Einen wunderschönen Dienstagnachmittag und Je vous herzlich souhaite un willkommen très bel zu après-midi. Belfort Focus. Im Namen der Au Belfort nom Suisse AG de darf ich Sie Belfort ganz Suisse herzlich begrüßen zur SA, je vous Premiere souhaite dieses chaleureusement tollen la Formats. Mein Name bienvenue ist à ce Tim format. Ockert Je und ich habe die m'appelle Ehre, Tim durch Ockert. dieses spannende Format mit tollen Grâce Gästen à ce durchzuführen. format, Sie sehen es j'ai la schon, ein ganz chance klein wenig. Wir haben de Gäste hier im modérer Studio cette und wir haben auch discussion Gäste avec les invités que vous zugeschaltet voyez und wir ici, freuen uns qui sont sehr, en dass Sie ligne. unserer Einladung Nous gefolgt sommes sind, très dass Sie très sich heureux que vous Zeit ayez genommen répondu à haben notre für invitation, dieses que vous Format. ayez Es pris sind le so temps. roundabout 300 Nous Teilnehmerinnen sommes très und très contents Teilnehmer qu'en in ce den moment, à peu Streams près live dabei. 300 personnes Insgesamt soient sind présentes es ja 3 en ligne. und ich darf Vous Ihnen en voyez versprechen, wir 3, haben ein tolles mais Programm je für peux Sie vous l'assurer, nous avons vorbereitet préparé un und très zwar très mit bon dem Namen programme, très intéressant, kundenorientiertes qui Schadenmanagement, s'appelle la neue gestion Technologien optimieren des bestehende sinistres Prozesse. orientés clientèle. Und Les nouvelles unsere Gäste technologies hier im Studio optimisent les und die zugeschaltet processus sind, die möchte existants. ich Ihnen natürlich gerne gleich ausführlich Voilà. vorstellen. Nous allons Aber naturellement vous für présenter tout diese cela en détail. besondere Premiere, Pour finde cette ich, première, gebührt das erste Wort je Ihrem donne Gastgeber la und parole das à, geht natürlich in à die Schweiz l'organisateur. zum CEO Nous allons der donc en Belfort Suisse Swiss AG, pour Nicolas retrouver Rüegg. le Hallo, ich directeur grüße Sie général, in die M. Schweiz. Nicolas Ruck. Je souhaite la Hallo, Herr bienvenue Rocker. à la Suisse. Vielen Dank. Als Zeichen persönlicher Wertschätzung für die Voilà, Teilnehmer auf donc dem en ganzen Schweiz signe de mon möchte ich gerne diese appréciation, Begrüßung je in 3 der 4 vais vous souhaiter la Landessprachen bienvenue durchführen. dans les 3 des 4 langues So, du geschätzte pays. Partner und Kunden, herzlich willkommen zu dieser Belfort Focus Premiere und herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns heute widmen. Das Thema der Digitalisierung, wir wissen, ist es spannend, von höherer Aktualität und für uns alle lebens- als auch geschäftsrelevant. Dieses neues Austauschformat, das wir hier heute zusammen betreiben, ist an sich selbst ein gutes Beispiel dafür. So, schauen wir also ohne weiteres an, was uns die technologischen Fortschritte noch zu bieten haben. Damit wünsche ich euch alle viel Vergnügen. Chers partenaires et clients, bienvenue à cette première de Belfort Focus et merci beaucoup pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui. Le sujet de la digitalisation est passionnant, très actuel et pertinent à la fois pour la vie privée et pour les affaires. Ce nouveau format d'échange que nous opérons ici aujourd'hui est en lui-même un bon exemple. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d'œil à ce que les avancées technologiques ont à nous offrir. Je vous souhaite donc une très bonne séance. Cari partner e cari clienti, benvenuti a questa prima di Belfort Focus e grazie mille per il tempo che ci dedicate oggi. Il tema della digitalizzazione è un tema appassionante, di grande attualità e rilevanza sia per la vita privata che per gli affari. Questo nuovo formato di scambio che operiamo qui oggi insieme ne è esso stesso un buon esempio. Quindi senza ulteriori indugi diamo un'occhiata a cos'altro hanno da offrirci i progressi tecnologici. Vi auguro un ottimo seminario. Aus der Schweiz, herzlichen Dank, Herr Nicolas Rüegg, für diese persönlichen Worte und ehrlicherweise habe ich ganz große Bewunderung dafür, wie Sie das so machen, so ganz einfach zwischen diesen 3 Voilà, donc je suis vraiment près d'admiration pour vous, de voir que vous arrivez à parler dans les 3 langues sans aucune difficulté. Nous le faisons parce que nous avons des invités qui viennent de Suisse, qui viennent de la partie de la Suisse qui parle allemand, dans le Tessin, mais nous avons aussi des invités de toute l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi 2 interprètes en simultané. Donc pour ces personnes ont toute mon admiration car elles vont interpréter en direct en français et en italien. Donc il s'agit de 2 personnes que vous ne pouvez pas voir mais que vous entendrez. C'est Madame Chalandon pour le français et Monsieur Emmanuel. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc vous voyez que nous avons tout préparé au le mieux possible
Si vous avez des questions ou si vous avez des questions concernant nos sujets, alors n'hésitez pas, ne vous cachez pas derrière une montagne suisse, mais nous avons prévu une adresse mail. Vous n'avez plus qu'à écrire, vous la voyez, elle apparaît là en bas de l'écran, communication@ch.belfort.com. Donc nous attendons avec impatience vos questions auxquelles nous répondrons en direct. Donc, que serait une première s'il n'y avait pas d'invités? Donc, nous nous réjouissons d'avoir pu accueillir une femme, Madame Oza, qui est la gérante de Swiss Tech Service. Merci beaucoup d'être venu, de nous rejoindre. Voilà, et de Suisse aussi, de St. Gallen, de l'université. Nous avons aussi en ligne le professeur Dr. Peter Maas. Je vous salutations à St. Gallen. Voilà, nous sommes très curieux de votre exposé. Je vais juste le mentionner. Comment est-ce que le marché des assureurs, le secteur des assurances, peut suivre l'évolution actuelle? Monsieur Nicolas Ruegg peut se présenter de lui-même, puisqu'il peut le faire dans 4 langues du pays. Donc, je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Nous nous réjouissons de votre présence. Et ici, naturellement, nous avons ici Sven Rina, qui est le Key Account Manager, qui a amené avec lui un secret, quelque chose de très particulier, innovant, dont il nous parlera tout de suite. Mais avant de commencer, nous allons naturellement entrer ou parler dans ce... Nous allons essayer de revenir à ce qu'on appelle la nouvelle normalité. C'est-à-dire, pendant un an, il y a eu la pandémie, ou même plus d'un an, il y a eu énormément de changements, que ce soit dans la vie privée ou dans le monde des affaires. Les enfants ne sont plus allés à l'école, les gens ne sont plus allés au travail. Donc cela, naturellement, représente de grands changements pour les inspecteurs des... Le monde à la transformation numérique est devenu la chose la plus importante. Elle ne s'arrête pas devant les experts ni devant les assureurs. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec ces nouveaux challenges, de chercher de nouvelles solutions. Plus de transparence et une solution plus rapide sont les attentes de nouveaux types de clients qui se trouvent naturellement la majorité du temps en ligne et qui se dit comment ça se fait qu'apporter une solution à mon problème, dresser un procès-verbal ne peut pas être aussi pratique que de commander une pizza. Un virus a modifié le monde. Donc, j'ai noté, la numérisation n'est plus un mot qui fait le buzz, mais il permet d'optimiser le processus de gestion des sinistres. Donc, vous allez certainement apporter avec vous de nouvelles technologies. Le client, naturellement, l'intention de pouvoir discuter de la situation. Est-ce que nous l'avons entendu pendant le film? Il demande comment ça se fait que la gestion des incendies, par exemple, ou des dégâts n'est pas aussi simple que de commander une pizza. Nous aimerions aussi avoir votre avis. Nous nous réjouirions de recevoir vos questions. Nous en avons préparé 2. Elles sont très simples. Vous n'avez pas grand-chose à faire. La première question pour laquelle nous aimerions avoir une réponse est la suivante. Est-ce que vous pensez que la gestion du processus des sinistres a changé pendant ces 12 derniers mois en raison de la numérisation? Vous voyez les questions, vous n'avez rien d'autre à faire
qu'avec votre handy, votre mobile, de scanner le code QR. À ce moment-là, vous obtiendrez un lien. Sur ce lien, la question apparaît et vous avez juste à répondre oui ou non. Donc le groupe s'appelle Qualtrics. Nous serions très contents d'obtenir votre réponse. Voilà, j'ai assez parlé. Donc, donnons la parole à Madame Moser. Nous avons vu un film et nous avons eu la question, est-ce que pendant les 12 derniers mois, quelque chose a changé? Est-ce que c'est votre avis? Oui, il y a eu un grand changement, mais à vrai dire, il y a déjà longtemps que le changement est en cours. Aujourd'hui, tout le monde le ressent ce changement. Tous les processus fonctionnent déjà en digitalisation. J'ai participé naturellement à cette évolution. Donc maintenant, je suis très contente de savoir comment cela se passe aussi chez Monsieur Rina. Monsieur Rina est en contact en permanence avec les actionnaires. Est-ce que vous constatez qu'il y a aussi des changements? Quelle est votre impression? Oui, en réalité, c'est comme ça. Oui, nous sentons aussi que la digitalisation est le sujet actuel. Il est très intéressant de voir ce que nos partenaires font. Nous détectons de tout à fait nouveaux modèles d'affaires. Nous devons nous adapter, que ce soit des applications qui permettent aux experts d'enregistrer les sinistres et de les transmettre, que ce soit sous forme de papier avec lesquels on donne les ordres. Il y a naturellement beaucoup d'interfaces qui sont un sujet pour pouvoir traiter une situation. Et chez vous, Monsieur Rüegg, vous êtes le directeur général de Belfor, Suisse SA. Vous êtes au-dessus des sommets de la montagne suisse, des montagnes suisses. Est-ce que vous constatez aussi en regardant dans le lointain des changements? Oui, même avant la pandémie. Pour vous donner juste quelques exemples simples, on peut parler des achats en ligne, des conférences virtuelles et aussi, de manière plus spécifique, l'introduction de plateformes pour le traitement des sinistres et les procès-verbaux. Pendant ces 12 derniers mois, j'ai constaté que la vitesse a pénétré dans les situations numériques. On peut dire qu'il y a une accélération numérique qui est très nette. Cette phase, naturellement, est aussi limitée. Et il n'est pas rare que nous ayons été confrontés à des problèmes. Par exemple, des livraisons qui n'arrivaient pas à temps, des problèmes de communication pendant les conférences en ligne. Donc, on peut dire que la numérisation ou la digitalisation est en ce moment en train d'atteindre un grand nombre de gens. Mais par contre, ce qui est important, c'est de s'attacher aussi à la pérennité de ces nouvelles technologies. J'entends que la régie me dit que nous avons reçu beaucoup de votes et que nous pouvons déjà parler d'un premier résultat. Je demande à nos collègues de nous présenter ces résultats. Vous le voyez, on vous avait demandé est-ce que le processus de gestion des sinistres a changé au cours des 12 derniers mois en raison de la numérisation et de l'usage des nouvelles technologies. 63,9% d'entre vous répondent par oui, 36,1% par non. Donc, naturellement, j'aimerais bien savoir comment vous, scientifiques, monsieur le professeur Dr. Maas, vous percevez ces chiffres? Est-ce que cela vous surprend ou est-ce que là, au contraire, correspond à ce que vous avez déjà constaté? Oui, les processus de numérisation sont en cours depuis même avant la pandémie. Ce processus concerne tous les domaines de l'assurance, tous les développements de production, depuis la vente, le processus de gestion des sinistres.
Donc oui, il y a une accélération. Ce processus de gestion des sinistres est certainement aussi concerné par cette accélération. On essaie naturellement de remplacer les connaissances des experts par la technologie ou de les lier, les standardiser. Et là, je pense que c'est le point vraiment crucial parce qu'on ne peut pas tout transformer, standardiser, digitaliser. On a quand même aussi besoin de l'être humain. Le jugement est quand même une procédure complexe. Voilà, qu'est-ce que serait l'informatique, la high-tech sans s'intégrer l'être humain. Donc high-tech et la personne, l'expert, et puis le client aussi, qui à la fin de la journée est encore là, et c'est pour lui que l'on fait tout ça. Donc naturellement, cela va vous donner l'occasion donc de nous présenter votre exposé. Comme je vous l'ai déjà dit, et je m'adresse à vous, chers téléspectateurs, réjouissez-vous de l'exposé du professeur Dr Maass qui s'intitule « La disruption numérique » ou comment le secteur des assurances est en plein changement. Après, naturellement, nous aurons une discussion et nous vous présenterons naturellement quelques sujets clés du secteur Belfort. Il est vrai que la perspective des clients a changé. C'est peut-être une perspective qui est tout à fait différente. On peut parler des marchés qui parlent, où l'on peut penser que la technologie les change, mais la question ou les demandes des clients, c'est quelque chose aussi qui est en plein changement. Je vais essayer de l'expliquer et de l'expliquer. La base de cette discussion est tout simplement que nous avons un secteur industriel qui a beaucoup de succès, qui gagne bien sa vie dans la Suisse, mais en Suisse même mieux qu'ailleurs. Donc nous ne parlons pas d'une crise. On ne peut pas dire que le marché ne fonctionne pas. Non, au contraire, les résultats sont très bons. Donc ce secteur industriel a beaucoup de succès déjà dans le passé. Et donc il faut se demander, est-ce que les sociétés ou les entreprises, les groupes qui ont beaucoup de succès, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer leur vie? Ou comment peuvent-ils d'ailleurs modifier? Comment peut-on modifier quelque chose ou amener ces changements pour obtenir ou pour s'assurer son avenir, un avenir qui sera différent de celui d'aujourd'hui? Donc, c'est un sujet naturellement que l'on peut constater dans beaucoup de domaines, comme l'industrie automobile. Cette discussion a eu lieu longtemps. Je veux dire, on parlait de la conduite autonome, puis on a vu naturellement les téléphones. Et nous avons vu aussi qu'avec les téléphones mobiles, Microsoft a perdu ses avancées. Donc là, vous allez peut-être montrer, voir ce qui se passe actuellement dans le monde grâce à l'évolution numérique. Got terrible eyes. Well, not so stiff. Probably never had a girlfriend. Okay, guys, regardless of the looks, one thing is certain. These bots don't have the compassion of a real State Farm agent. I have compassion. Chill, we cool. I am so sorry for your automobile. Ceci est une vidéo assez récente de State Farm qui est l'assureur le mieux coté aux États-Unis. Naturellement, on peut discuter longtemps de l'objectif de ce qu'il souhaite obtenir avec cette vidéo. On peut dire quand même qu'il y a aujourd'hui naturellement des critiques aussi sur la numérisation. Mais quand même, il est intéressant de voir que ce leader du marché a investi beaucoup d'argent pour cette vidéo qu'il présente à une heure de grande écoute.
Ceci montre que les maisons établies sont dans une position de défense. Naturellement, cela devient délicat quand on publie cela. Cela nous donne un petit peu une image des nouveautés ou de la façon dont on peut capter ces nouveautés et les transformer pour son propre succès. J'ai eu l'occasion pendant 2 heures de discuter avec Lemonade. Lemonade, je veux dire, il a été évalué en bourse pour 6 milliards. Ils essaient de faire beaucoup de choses différentes, des choses tout à fait différentes. Lemonade, c'est ça, et ça a eu l'impression qu'on l'attaquait. Ils ont constater la façon dont il répondait. Par exemple, vous voyez, il a répondu « Oh mon Dieu, State Farm a fait une vidéo pour les réclamations. » Il s'est un petit peu moqué parce que lui, naturellement, il utilise une application et tout va très vite. Donc, les gens, enfin lui, en tant que directeur, qui jusqu'à présent de Lemonade, qui n'était peut-être pas forcément une société vraiment très réputée, et bien subitement, voilà, grâce à Twitter, on devient célèbre et l'on écrit aujourd'hui, nous entrons dans l'histoire. Lemonade, donc, a payé pour que la vidéo de cette femme soit publiée, même après qu'elle ait été supprimée des programmes. Donc on peut voir que non, le secteur de technologie se modifie, mais la logique aussi générale, les gens sont beaucoup plus souvent sur les médias sociaux et il faut se dire que dans leur processus et dans leur stratégie, ils doivent aussi, les assureurs doivent aussi intégrer toutes ces nouveautés. Voilà, donc j'ai divisé mon exposé en 3 parties. Le premier, c'est est-ce que les tendances, les méga-tendances, c'est pour le secteur de l'informatique en Allemagne. Voilà, donc à partir de ces tendances, il y a des champs très palpitants, très nouveaux qui se forment. Vous voyez par exemple tout un tas de termes bien connus, la numérisation, le réseautage. Tout cela joue naturellement un rôle très important. Il est important aussi que les tendances sont toujours intégrées dans un monde très particulier, c'est-à-dire il y a les tendances, les contre-tendances. Ici, nous voyons aussi tous les domaines dans lesquels elle s'intègre. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le monde de tous les jours, pour la vie privée? Nous sommes tous clients de quelqu'un. Donc, nous savons que, par exemple, pendant les derniers 60 ans, le monde de la mobilité a changé, que le monde aussi de la vie a changé, que les gens sont devenus beaucoup plus individualistes. Nous savons aussi que les passants ont beaucoup changé. Maintenant, on va par exemple faire la queue pour grimper au mont Everest afin de pouvoir faire un selfie, pour pouvoir transmettre au monde sa sensation de bonheur. Donc, on peut dire que l'individualisation est en marche. Si l'on réunit tout ça, on peut dire que tout ce qui compose notre quotidien, qui se compose de matériel, de mobilité, communication, le domaine privé, le domaine du travail, que tous ces domaines sont concernés par la digitalisation. Nous le vivons tous les jours. Nous ne le vivons pas seulement, mais nous voyons les réactions aussi de ceux qui proposent, par exemple, des téléphones intelligents. Nous voyons aussi comment la communication change, comment les marchés sont modifiés. Maintenant, ils sont définis d'après les besoins des clients. Et si vous voyez un grand marché de mobilité, les assureurs doivent se dire comment me positionner, qui est-ce qui fait partie de ce secteur de la mobilité. Voilà. Vous voyez par exemple tous ceux qui sont en ligne, sont dans ce secteur, ne serait-ce par exemple pour permettre au client de réparer son pare-brise. Ici, vous voyez
aussi que les sociétés établies essaient de jouer le jeu. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas tout à fait encore sur la bonne ligne, par exemple comme les sociétés de conseil. Nous avons encore des modèles qui datent de Mathusalem et qui changent lentement. Mais tous les jours, nous apprenons quelque chose de nouveau. Quel rôle joue la technologie au point de vue client? Voilà, quelle est la liaison, je veux dire, de les choses sur Internet? On voit que les choses communiquent avec d'autres choses. Cela apporte un avantage, naturellement. Quand les gens n'interviennent pas, c'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage. Malgré tout, nous n'allons certainement pas pouvoir freiner cette tendance. Si l'on a la possibilité d'échanger énormément de données, tout cela peut se passer naturellement sans que l'être humain ait besoin d'interagir. Donc, est-ce que ces technologies vont devenir invasives? Est-ce que je vais leur permettre de m'atteindre ou pas? Est-ce qu'elles vont me toucher dans les processus physiologiques? Donc, nous voyons qu'il y a énormément de possibilités, qu'il y a beaucoup de possibilités pour les clients, mais aussi pour les fournisseurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un besoin ou une demande de privé, que la loi sur les données personnelles sont aussi en train de changer. Voici les 4 domaines qui sont très actifs aujourd'hui. Les assureurs se retrouvent dans tous ces secteurs. Voilà. Comment l'accès du client à l'assureur a changé? On l'avait vu, par exemple, que les stations-service aujourd'hui sont tout à fait différentes d'il y a 100 ans, qu'un magasin d'alimentation, un supermarché est différent de ce que l'on a aujourd'hui, que l'infrastructure a changé, qu'on utilise aussi les téléphones intelligents, qu'on utilise les codes QR. Il y a aussi j'ai la possibilité aussi de commander mon muesli, même sans aller dans un magasin. Mais pour les assureurs, rien n'a changé. Il est toujours là avec son sac et il passe de maison en maison et il appuie sur la sonnette. Donc, il n'y a pas vraiment autant de changements que l'on aimerait. Il y a bien naturellement du temps. Vous voyez ici avec Spixel. Quand on considère l'aspect client, on voit que le client, lui, il se promène dans tout ce paysage. Si l'on regarde en haut, à partir du moment où l'on collecte les informations jusqu'au procès-verbal du sinistre, vous voyez qu'il y a différents chemins, différentes voies. C'est le client qui choisit celle qui lui convient le mieux. Ce n'est pas quelque chose de trivial, de superficiel. À vrai dire, si l'on considère la façon dont il avance pour réaliser ce qu'il souhaite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il aura un service complet à la fin de son voyage? Quand le client choisit un des points, nous devons pouvoir réaliser rapidement et d'une manière flexible. Nous devons aussi être capables de lui transmettre beaucoup d'informations pour pouvoir naturellement répondre à ses attentes. Et ceci est vraiment très valable pour le traitement des sinistres. Naturellement, il y a aussi les changements des différentes générations. Nous savons qu'elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Oui, en général, on voit que les nouvelles générations oublient leurs valeurs et qu'elles changent par rapport aux générations précédentes. Qu'est-ce que l'on trouve dans ces différentes générations qui existent sur le marché aujourd'hui? Nous voyons que X, Y et Z sont celles qui comptent le plus. B n'est pas devenu totalement intéressant, mais va le devenir au fil des années. C'est surtout quand on parle des applications technologiques.
Ici, nous voyons les expériences, les réactions. Les assureurs ont essayé de créer un genre de système écologique, que ce soit dans le domaine privé, dans la domotique, ou alors au point de vue santé. Donc, vous voyez les mobiliards pour home, donc la maison, le privé. Donc, vous voyez qu'ils essaient donc d'élargir leur gamme de services. Voilà, il ne faut pas oublier non plus tout ce qui concerne la santé. Donc, vous voyez que chacun a la possibilité d'élargir sa palette de services. Les clients dont nous parlons ont changé, naturellement. Donc, le vieux monde que nous connaissions, comme à gauche, où le conseiller venait à la maison avec la veste de costard et son pantalon, et il avait l'air bien là sur son canapé. C'est un genre de situation qui est en voie de disparition. Aujourd'hui, l'expérience se passe par Internet. Les clients créent leurs expériences. Donc, vous voyez, ils créent aussi ce qu'ils souhaitent. Voici la façon dont la digitalisation influence aussi les assureurs. Naturellement, pour arriver à atteindre tous ces éléments, on a besoin de temps. Mais vous voyez que l'on intègre aussi de plus en plus, que l'on agrandit sa palette d'activités. En ce moment, la transformation numérique est tout simplement que ces nouvelles technologies sont en train de changer le processus de gestion des sinistres. La technologie joue un grand rôle, comme vous le voyez sur ce diagramme. En ce qui concerne les assureurs, en général, comme nous l'avons vu pendant la pandémie de Corona, est-ce que les assurances protègent les gens dans tous les domaines ou dans ce domaine justement qui est concerné la pandémie? Donc, ce n'est pas le juge qui va décider ou le manager, mais c'est plutôt se dire, je vais voir si mon client il a un sinistre, il faut que j'essaie de l'aider le plus rapidement possible pour qu'il reste chez moi, pour qu'il n'ait pas tendance à vouloir aller voir ailleurs. Donc, vous voyez que là, on a d'un côté le fournisseur, de l'autre côté le client, et que leur vue d'un sinistre est tout à fait différente. On peut essayer de les amener à se rejoindre et d'essayer d'obtenir une base objective pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Nous avons aussi l'habitude, dans d'autres contextes, d'utiliser des technologies qui apportent un soutien important aux clients, qui sont aussi très utiles, qui permettent de vérifier le processus, qui permettent de voir quelles décisions ont été prises. Jusqu'à présent, c'était assez opaque. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'apporter de la clarté, de la transparence. Là, vous voyez donc que l'Emoded arrive à enregistrer et à solutionner un procès-verbal en 3 secondes. En 3 secondes, c'est un record mondial. Mais les clients ne sont pas tous encore tout à fait emballés par cette réaction. Ils se disent, d'accord, 3 minutes, c'est pas mal, mais la vitesse n'est pas tout. Il faudrait que ce soit quand même quelque chose de sérieux. Donc, nous arrivons aujourd'hui aux technologies qui vont être présentées aujourd'hui. Je peux dire que le développement que nous vivons actuel est une valeur ajoutée pour le client. Voilà, nous avons un rôle important à jouer sur le marché. Nous avons des propositions à faire qui ont de la valeur. Nous voulons aussi que nos clients anticipent ou que nous anticipions les souhaits des clients
Donc la question est de savoir comment allons-nous essayer de réunir à l'avenir cette communication hybride. Je pense qu'en ce moment, tous les assureurs sont en train d'y travailler. Il y a beaucoup d'expériences qui sont réalisées et je crois, je suis convaincu qu'à l'avenir, on trouvera des solutions vraiment très performantes en étant seul ou au contraire en travaillant en collaboration avec d'autres partenaires pour trouver vraiment les solutions qui plairont à nos clients. Donc pour terminer, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, relire ce dont je vous ai parlé. Je vous remercie de votre attention et j'espère que l'on pourra peut-être discuter d'une ou deux questions. Merci. Voilà, Monsieur Peter Maas, j'ai rempli ma feuille de toutes les questions pour la discussion que nous aurons à la fin, mais j'ai quelqu'un là dans mon oreille qui me dit que pour l'interprétariat simultané, il y a quelques problèmes, c'est-à-dire le son qui vient de nous et qui n'arrive sur la page n'est pas très bon. Donc nous sommes désolés, nous sommes en train d'essayer de corriger. Il faudrait peut-être de rafraîchir la page. Il faudrait peut-être que vous rafraîchissiez la page pour que l'interprétariat arrive. Je suis vraiment désolée. Donc nous essayons d'y arriver. Si malgré tout cela ne marche pas, toute cette séance, ces discussions que nous vous présentons est naturellement enregistrée. Si nous n'arrivons pas à solutionner ce problème jusqu'à la fin, vous aurez naturellement la possibilité de tout réécouter, mais enfin, ce n'est pas le but. Nous voulons que vous restiez avec nous pour cette première. J'ai mémorisé 3 choses. Les tendances, les méga-tendances, modifier les marchés. Deuxièmement, les technologies. Les nouvelles technologies sont le moteur, les moteurs de ce changement aussi. Après, naturellement, c'est quelle va être la réussite, quels sont les facteurs de réussite. Madame Moser, vous avez aussi écouté. Je n'ai pas vu de stylo, mais je sais que vous êtes capable de tout mémoriser. Que pensez-vous de ce qu'il vient de nous présenter, ou est-ce que vous avez une autre opinion? Bon, d'abord, il faut que je vous dise, oui, la numérisation a pris de l'élan, que les temps de traitement d'un sinistre sont beaucoup plus rapides. Voilà, en cas d'un sinistre, les gens peuvent naturellement enregistrer leur procès-verbal en ligne. Et c'est aussi simple que de commander une pizza. Voilà, donc naturellement, M. Belfort et les experts de TLC attendent aussi à ce que l'on réagisse très vite. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de transparence dans le management du processus de traitement des sinistres. En ce moment, nous avons aussi une compétition de foot. Je voudrais vous présenter aussi l'expérience de clients. Est-ce que vous considérez ça aussi de côté ou est-ce que vous jouez, est-ce que vous entrez dans ce jeu? Quels sont les changements que vous enregistrez dans les différentes régions de la Suisse? Donc, nous participons au jeu, au match, naturellement. Nous savons que les attentes sont de plus en plus importantes. Les sinistrés souhaitent obtenir de l'aide très, très rapidement. Donc, dans ce contexte, il faut qu'il y ait des informations qui soient plus pointues, que l'on trouve des solutions aussi plus intéressantes et plus rapides, que l'interaction soit aussi plus rapide. Il faut que les traitements des sinistres soient beaucoup plus rapides, qu'il y ait peu d'interruptions du travail et que, naturellement, tout ce traitement est réalisé par ce qu'on appelle le Single Point of
de contact, c'est-à-dire le point unique de contact. Dans la pratique, nous ne devons pas oublier une réalité, c'est-à-dire dans une situation de crise, le facteur humain joue toujours un rôle très important. En ce moment, naturellement, l'utilisation de la technologie est fonction aussi des qualités ou de la capacité d'utilisation par le client. Aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle génération. Pour nous, il est important de trouver un équilibre entre l'assistance numérique et le contact humain. Professeur Dr. Thomas, j'ai aussi une question. J'ai eu l'impression pendant votre exposé que vous nous laissiez entendre que les assureurs suisses ne sont pas encore à la pointe du progrès avec la numérisation. Est-ce que je vous ai bien compris ou est-ce que je vous ai mal interprété? Quelle en est la raison, si c'est le cas? Je pense que l'on est peut-être en train de se dire où commencer, comment commencer. Je pense que les assureurs ont déjà fait beaucoup de choses, qu'ils ont fait des tests, des expériences, qu'ils ont acheté des plateformes, qu'ils essaient de répondre à tous ces changements. Oui, nous connaissons naturellement aussi déjà bien des résultats positifs. Je ne pense pas que ce soit juste une question d'argent. On a la connaissance, mais très souvent, c'est la transposition, l'implémentation qui manque. Ou peut-être aussi, oui, le fait d'accepter que l'on ait à se séparer de vieilles choses ou d'anciennes méthodes, que l'on accepte que la numérisation nous remplace. Fondamentalement parlant, on peut dire que chaque transformation, c'est comme une opération à cœur ouvert. Mais après l'opération, on espère qu'elle continue à vivre. Donc, c'est la même chose aussi pour nous. Mais c'est quand même un changement vraiment très profond. Il faut qu'il y ait une continuité. Des processus où personne n'aura à interagir, ce sont certainement ceux qui seront les plus performants et les plus intéressants, mais ce n'est pas quelque chose que l'on va atteindre en une journée. Donc les assureurs suisses sont très actifs dans ce domaine. Il faut quand même dire que le secteur des assurances est en retard par rapport à d'autres. Les banques ont réagi beaucoup plus rapidement que nous. Voilà. Pour ne pas qu'on leur vole le beurre du pain, comme il dit. Pour l'instant, si l'on regarde l'évaluation des startups, on voit des milliards d'évaluations qui étaient inimaginables il y a juste quelque temps. Bon, il y a deux mots que je veux souligner, la transformation, l'opération à cœur ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire pour Belfor? Si l'on considère le processus de gestion des sinistres, que pouvons-nous optimiser? Que voyez-vous? Que pensez-vous faire en tant que groupe? En ce qui nous concerne, on peut dire que les technologies numériques révolutionnera le potentiel client, crée naturellement des avantages au point de vue de la concurrence. Donc cela ouvre des nouveautés et réduit les frais. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, quand on considère la digitalisation de l'extérieur, il y aura quand même encore beaucoup de choses à rattraper. Mais nous, en tant que Belfor Suisse, nous voulons absolument jouer le rôle de pionnier. Avec nos partenaires et nos clients, nous voulons devenir très actifs dans le mûrissement de la numérisation. Nous sommes prêts à participer à des projets pilotes. Pour vous citer juste un exemple, nous sommes
en lien direct avec d'autres assureurs par des interfaces ou par des plateformes. Et de surcroît, en tant que leader du marché, nous sommes sans arrêt à la recherche de nouveautés numériques que nous allons vous proposer aujourd'hui. J'ai noté le mot. Vous voulez avoir le rôle d'un pionnier. Bon, si le directeur général nous dit ce genre de choses, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que l'attente est grande ou que la demande est importante, ou est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'on va sortir le chat, le lapin du chapeau? Pour l'instant, l'efficacité des thèmes croît, la réduction des frais est aussi des coûts est aussi un thème qui était récurrent avant la pandémie. Je pense que celle-ci a renforcé, que chacun pense à la réduction des coûts, à l'augmentation de l'efficacité. Nous allons voir, nous allons proposer ce genre de prestation qui est réalisé par un scanner Belfort 3D qui permet d'analyser un sinistre, enfin de le scanner sur place en haute résolution. Après le scanning, on a la possibilité de faire le tour du lieu du sinistre. La résolution est excellente, extrêmement précise. Par exemple, si vous voyez un compteur d'électricité dans une pièce, vous avez la possibilité d'entrer dans la pièce virtuellement et de vous approcher du compteur de courant pour pouvoir le lire. Nous sommes très fiers de ce nouvel appareil. C'est une nouveauté de Belfort avec laquelle Belfort est leader du marché. C'est une innovation qui nous permet d'être pionniers. Mais nous sommes en permanence à la recherche de nouveautés, d'innovations. Nous faisons en permanence des recherches et je peux vous promettre que cette année, nous présenterons une nouveauté avec laquelle nous entrerons bientôt sur le marché. Donc, Belfort, le scanner Belfort 3D signifie que c'est un produit que vous avez, qui est tout à fait récent. Vous nous avez préparé quelques images que, chers téléspectateurs, nous allons vous présenter. Voici le nouveau scanner 3D Belfort. Voilà la réalité numérique virtuelle. La qualité image est exceptionnelle, extrêmement précise. Voilà, le scanner Belfort 3D permet d'enregistrer, de dresser un procès-verbal sans rien laisser de côté pour pouvoir mettre à disposition et optimiser le processus de traitement des sinistres. Faisons un tour virtuel, par exemple, dans un lieu de sinistre, avec des textes, des vidéos, plus de transparence, un gain de temps. Vous avez la possibilité de regarder tous les détails dans une perspective à 360 degrés. Cela va vous permettre de trouver beaucoup plus facilement une solution. Et ceci est le scanner 3D de Belfort. Voilà, le scanner Belfort 3D. Maintenant, tous les streams fonctionnent. Merci à la technique. Et pour tous ceux qui, jusqu'à présent, malheureusement, avaient de la difficulté à comprendre, vous aurez la possibilité de tout revoir sur demande. N'oubliez pas non plus que si vous avez des questions concernant notre discussion, n'hésitez pas à poser ces questions. Vous apercevez là en bas de l'écran l'adresse communication@ch.belfort.com. Donc, le scanner Belfort 3D, c'est la possibilité de dresser un procès-verbal du sinistre
de tout en numérique, d'avoir la possibilité de consulter ces données de n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Donc ce n'est pas un jouet, Monsieur Rugg, que vous nous présentez là. Vous allez nous expliquer la vision de la société Belfort. Laquelle est-elle? Oui, je partage volontiers cette vision avec vous. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, en tant que leader, nous, Belfort, nous voulons être pionniers dans l'utilisation de la numérisation. Et nous voulons aussi donner à nos clients, à nos partenaires, la possibilité de profiter de ces avantages. Qu'avons-nous comme but? Nous voulons gagner une plus grande satisfaction de la clientèle. Nous voulons aller plus rapidement. Nous voulons réduire aussi l'empreinte carbone. Nous voulons être plus rapides, que ce soit plus ciblé, que ce soit plus humain et que l'on réponde aussi à l'attente de réduction. En cas de sinistre, beaucoup de personnes sont concernées. Cela signifie beaucoup de déplacements, beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps que l'on passe sur la route. Donc, émissions CO2, beaucoup de temps, beaucoup de stress. Grâce au scanner 3D, l'inspecteur des sinistres a la possibilité d'entrer sur le lieu du site, vérifier la situation, vérifier nos offres, et il a la possibilité aussi, grâce à cette méthode, d'améliorer son empreinte carbone. Bon, je dirais, c'est votre vision, naturellement, la vision de votre société. Monsieur Rina, vous êtes en contact quotidiennement avec l'équipe, avec les clients. Je pense que vous avez eu aussi une phase pilote. Quels sont les avantages que vous avez pu constater? Donc, nous voyons que c'est vraiment une prestation avec une plus-value nette et claire, grande augmentation de l'efficacité, réduction des coûts. Le scanner 3D enregistre le site. Admettons que l'analyse soit faite sur place. Tout ce qui a été endommagé se trouve sur l'analyse. Ce qui ne l'est pas ne peut pas exister. Donc, j'ai la possibilité, par exemple, de comparer la liste du sinistre et des dommages mentionnés par le client et vérifier avec mon scanner et faire une comparaison. Je suis très content parce que nous n'avons pas que l'interprétariat pour la Suisse, mais nous avons aussi des personnes qui se trouvent dans différentes régions. Nous leur avons posé des questions concernant ce premier projet. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de ces premières expériences. Regardons. Alors, la première réponse, les premières expériences étaient très positives. Nous avons constaté qu'il n'y a pas de limite, que ce soit dans le secteur privé ou industriel. Nous avons pu constater que l'on pouvait donc l'utiliser à tout moment. Il primo utilizzo a seguito dell'incendio è un appartamento instabile plurifamiliare a Massagno, Lugano, composto da 4 camere con 2 bagni su una superficie di 115 metri quadrati. I danni non erano particolarmente marcati e come banco di prova è andata benissimo. Aver inviato alle parti coinvolte assicurazioni, perito, amministrazione, un pacchetto completo visivo della situazione attuale ha reso tutto molto più semplice ma soprattutto comprensibile. Il secondo caso, sempre a seguito da incendio, è avvenuto all'interno di uno stabile plurifamiliare di alto standing e precisamente al piano attico, ad Ascona, nota location turistica del Ticino. In questo caso i danni erano parecchio estesi, lo scopo primario era avere una panoramica in dettaglio dei danni,
in modo da poter valutare non solo i costi della bonifica e il ripristino, ma soprattutto rassicurare i comproprietari dello stabile di quanto fosse, diciamo, sicuro lo stabile. Bisogna ricordare che nello stabile vivono altre famiglie e uno degli obiettivi è limitare al minimo i disagi di parti terzi e garantire la sicurezza degli ambienti, sia da un punto di vista statico, qualora necessitasse, ma soprattutto da un punto di vista salutare, ossia la idoneità degli ambienti. La première expérience que l'on a connue avec la 3D scan a été dans une surface de bureau où nous avons donc posé la caméra dans les diverses pièces, effectué le scanning, et puis après de pouvoir assembler ces images pour pouvoir faire une présentation précise à nos clients. Donc, les premières expériences avec le scanner Belfort 3D. Monsieur Nicolas Ruegg, je pense que vous avez tout de suite compris la réponse. Moi, je n'ai pas compris le français et l'italien, mais vous, pour vous, ce n'était pas un problème. Nous avons préparé une deuxième question que nous allons vous montrer. Comment le scanner 3D Belfort a-t-il été utilisé dans le cadre de la demande d'un sinistre? Dans le cadre d'un sinistre, plutôt pas de la demande. Donc, la première intervention, c'est que l'inspecteur était supposé visualiser un sinistre par l'eau. Nous avons emmené la caméra. Nous avons fait visiter. Nous avons fait notre prise de vue. Nous avons scanné. Après, nous avons pu faire l'offre pour l'inspecteur du sinistre. La valeur était le résultat, l'offre était très élevée, le prix était très élevé. Donc, naturellement, le client a demandé comment ça se fait que nous avons, que ça s'élève à un tel prix. Donc, nous avons pu, grâce justement à toutes les photos que nous avions, à toutes les images, à tout le texte, pouvoir lui expliquer tout en détail de nouveau. È stata proposta dalla Belfor, cioè da noi su questi casi, trovando pieno appoggio dai clienti come dai diversi attori coinvolti. I vantaggi sono chiari e i benefici sono riscontrabili da subito. I nostri tecnici, 2 uomini, in tutti i casi in poche ore, hanno effettuato le scansioni, rielaborato i dati, con integrazione di ulteriori foto tramite supporto digitale iPad e messa a disposizione delle parti. Alors, l'utilisation de la 3D dans l'event client a été de pouvoir démontrer les grandes capacités de ce type de présentation, de pouvoir mettre en avant toute la technologie qu'utilise Belfort dans son développement et de pouvoir mettre la digitalisation vraiment en avant. L'outil digitalisation est un outil d'avenir qui va permettre d'avoir plus de clarté, plus de visibilité par rapport à la sinistralité. Maintenant, je tiens à m'adresser à nos interprètes parce que ce sont les deux qui parlent vraiment sans arrêt, qui n'ont pas de pause. Merci beaucoup. Donc, nous allons faire une petite pause. Cette troisième question, quelle est la valeur ajoutée du scanner 3D de Belfort pour toutes les personnes concernées par les dommages? Voilà, donc nous avons obtenu des réponses des 3 différents pays. Donc la plus-value est certainement que l'on a la possibilité de revisualiser le sinistre.
quelle que soit la raison pour laquelle c'est nécessaire de tout regarder de nouveau. Voilà, on a la possibilité aussi de suivre l'évolution des travaux. Pour l'inspecteur, c'est très important, pour le sinistré aussi. Donc pour tout le monde, c'est vraiment une plus-value. Nous pouvons intégrer aussi nos collègues. On a la possibilité aussi de faire une offre beaucoup plus précise. On peut présenter nos différentes méthodes et donc c'est une façon de pouvoir traiter rapidement la situation. Donc à mon avis, c'est une plus-value pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est vraiment un très, très grand avantage de pouvoir l'utiliser dans tous les secteurs. I vantaggi sono palesi. Una migliore conoscenza del sinistro in tutte le sue parti. Bisogna ricordare che questi dettagli del sinistro sono consultabili in qualsiasi momento e da qualsiasi supporto informatico o digitale in modo semplice. Che dire, i benefici dell'utilizzo della scansione 3D sono chiari ed evidenti. Alors la plus-value évidente, c'est une visibilité globale du sinistre, de pouvoir mettre en avant et très très rapidement l'ampleur du dommage, ce qu'on va trouver sur ce sinistre, et de permettre d'avoir une grande clarté dans ce qu'on va trouver dans ce sinistre. Les assurances, les clients ne sont pas toujours présents. Et là, c'est de pouvoir leur transmettre le maximum d'informations dans un temps très réduit et de pouvoir après les accompagner des prestations Belfort. Donc, c'était vraiment très, très intéressant d'obtenir ce retour de nos collègues des différentes régions de la Suisse. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous connaissez certainement maintenant l'adresse. Sven, je me suis demandé si le scanner va être utilisé dans tous les cas de sinistre ou alors est-ce que vous allez dire, bon, il faut que le sinistre soit suffisamment important. Bon, je vois que c'est une prestation innovative que nous pouvons proposer. Le scanner peut être utilisé dans tous les cas de sinistre, qu'ils soient petits ou grands. L'expérience nous montrera où se trouve la plus grande plus-value. Probablement, naturellement, si le sinistre est important, s'il est locaux, si c'est sur un site assez complexe. Mais nous l'utilisons aussi pour la rénovation ou même avant un sinistre, avant qu'il ne se soit passé quoi que ce soit, pour, par exemple, préparer avec une société ce qu'il faudrait envisager si, par exemple, on faisait face à un sinistre. Donc, de cette façon-là, nous pourrions naturellement procéder à des mesures beaucoup plus rapides et beaucoup plus claires. Donc, il y a toute une série d'applications pour ce scanner. Belfort ne serait pas Belfort s'il n'avait pas l'intention d'entrer dans d'autres marchés. Vous êtes une société, autant que je sache, qui est représentée ou qui est active dans 55 pays. Donc, vous avez déjà beaucoup d'expérience avec le scanner 3D et nous allons maintenant vous montrer quelques exemples. Des centaines de projets, des milliers de lieux. Depuis l'introduction, le scanner 3D a vu tous les immeubles, les bâtiments qui existent de l'intérieur, même les églises. On arrive à les mesurer, on arrive à documenter les sinistres. Voilà, vous voyez, en quelques secondes, on a la possibilité d'analyser le sinistre et de transmettre les informations à toutes les personnes concernées. Là, par exemple, dans un hangar de plus de 1000 mètres carrés, vous voyez,
qu'on a aussi la possibilité de tout analyser très rapidement. Voici un modèle 3D pour chaque utilisateur. Le résultat est accessible à tout moment, à toute heure. Et le client a aussi la possibilité de choisir le lieu qu'il souhaite revoir. Madame Moser, nous avons parlé sérieusement. Et vous devez savoir pourquoi. Parce que vous devriez dire, bon d'accord, je voudrais bien savoir aussi ce qu'il y a comme désavantages. On nous a toujours dit qu'il était important pour les experts d'avoir la possibilité d'observer la situation. Là, grâce à ce scanner, se mettre dans la situation est quelque chose de très important. Le scanner 3D Belfort est un outil très intéressant pour les experts. Je ne le considère pas comme une concurrence, c'est un enrichissement. Donc, les collègues de Belfort sont réjouis de vous l'entendre, mais je vais demander à Monsieur le professeur Dr Mas, vous nous regardez, vous avez une autre vue dans ça, une autre démarche pour vous considérez ce scanner sous un autre aspect. Oui, les arguments ont été énumérés, efficacité, réduction des coûts. Le sujet de prévention mentionné par M. Rina est vraiment aussi très important. Nous avons aussi la possibilité d'analyser des bâtiments avant même qu'il y ait des sinistres. On a la possibilité, par exemple, avec les images, de surveiller ou d'analyser déjà les lieux où il pourrait y avoir des fuites. Je pense que tout ceci est très intéressant et que cela permettra, par exemple, d'intervenir de manière prématurée pour réduire la détérioration des locaux, par exemple, en cas de sinistre. En général, c'est toujours dans l'intérêt du client d'avoir la possibilité d'avoir un outil à disposition qui lui permettra de voir ce qui se passerait en cas d'accident et d'essayer d'éviter aussi les dommages humains. Maintenant, nous voulons naturellement ne pas laisser nos spectateurs, nos participants de côté. Donc, nous avons posé Vous allez voter. Voici la question que nous allons vous demander. Est-ce qu'à votre avis, le scanner 3D Belfort vous apporte une valeur ajoutée, améliore les conditions de travail? Je vous l'explique de nouveau. Vous scannez le code QR avec votre téléphone mobile et vous répondez par oui ou non. Nous devrions obtenir les réponses en quelques fractions de secondes. Monsieur le professeur Mas, pendant que nos collègues dans la régie attendent la réponse, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes souvent en interaction avec des scientifiques, avec beaucoup d'industries, beaucoup de personnes. Si vous regardez dans la boule de cristal, à votre avis, quelle sera la position du secteur des assurances dans quelques années? Est-ce que vous avez un petit aperçu pour nous de la situation future?
Je pense que dans les années prochaines, nous verrons une accélération des processus technologiques, que l'on arrivera à automiser certains processus. Mais les sinistres dont nous parlons, ce ne sont pas des cas standards qui ont besoin d'une expertise spéciale, qui ont besoin de la connaissance des experts, qui ont besoin aussi de technologie. Donc, je crois que c'est là où on pourra utiliser les deux que l'on obtiendra la plus grande valeur ajoutée. Je pense que la concurrence fera en sorte aussi que ces deux points évoluent à peu près en parallèle. Je pense que dans le secteur des processus des sinistres, je crois que l'on aura certainement des gens qui nous apporteront de bonnes idées, que ces idées sont naturellement très appréciées par les investisseurs. Je pense qu'à l'avenir aussi, les clients vont devenir de plus en plus exigeants, que ce soit B2B ou B2C. En général, on apprend très vite dans les autres secteurs qui vont naturellement aussi influencer le secteur des assureurs. Voilà, ce n'est pas qu'il y a sans arrêt des sinistres mais qu'en général, je veux dire, la réaction de la personne est très émotionnelle. Donc, il va falloir essayer de réunir la réaction émotionnelle, l'humain et la technologie. Donc, monsieur Nick, vous avez aussi, madame, vous avez aussi une vue très précise. Bon, en ce moment, le petit désavantage peut-être, c'est le volume considérable de toutes les données. Naturellement, je trouve qu'un scanner à 360 degrés, c'est quelque chose que j'aimerais avoir, mais la numérisation qui résulte de ces informations est vraiment un défi. Voilà, on fait face, les experts font face à des données brutes et pour pouvoir les vérifier, il faut avoir des filtres beaucoup plus puissants. C'est peut-être ce qui manque là tout de suite. Nous sommes en train de développer ce genre de filtre. Et vous, Monsieur Nicolas Ruck, nous avons vu donc tous les avantages du scanner 3D Belfort. Est-ce que vous pouvez nous donner ou nous présenter les intentions ou les développements futurs chez Belfort au point de vue digitalisation? Oui, merci. Chez nous, le voyage de la numérisation est en cours. Nous voulons avoir une organisation moderne orientée vers la clientèle pour lesquelles 3 facteurs sont importants. Le premier, la culture de la société. Deuxièmement, utiliser donc ou faire en sorte que nos employés développent plus leur talent, donc l'agilité, des projets pilotes pour essayer de nouvelles choses avec nos clients, de nouvelles capacités. Nouvelles capacités signifie moins d'administration, plus de solutions. Donc, nous travaillons en ce moment à l'amélioration de nos interfaces numériques avec nos clients. Nous nous focalisons aussi sur des plateformes tels que les médias sociaux. En ce qui concerne l'informatique, depuis longtemps, nous travaillons dans ce que l'on appelle le mobile. Nous utilisons donc des tablettes. On peut enregistrer toutes les étapes du travail sur le chantier. On aura la possibilité aussi de retracer en temps réel toutes les opérations. Donc, tout ceci est naturellement très intéressant pour l'avenir. Mais professeur Dr. Mas
Mass nous avait déjà présenté un petit peu ce qu'était la réalité. Et maintenant, nous aimerions voir comment vous avez vous-même évalué la valeur ajoutée. Est-ce que c'est une amélioration? Oui, comme vous le voyez, 68,2% considèrent oui, que c'est une valeur ajoutée ou que oui, que ça améliore les conditions de travail. Nous passons maintenant très rapidement à une question qui est arrivée, qui concerne le scanner 3D. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous vous les montrerons là pendant notre séance où vous aurez la possibilité de les regarder dans notre live stream en demande. J'ai une question. Est-ce que l'on risque d'avoir des difficultés en ce qui concerne la protection des données? Monsieur Ring, qu'en pensez-vous? Bon, naturellement, nous avons étudié la question de manière détaillée. Pour nous, la protection des données est très importante. Nous avons pris aussi des mesures. À vrai dire, dans ce cas-là, ce n'est pas très différent de quand vous prenez une photo. Avec le scanner, ou comme pour la photo, on a besoin naturellement en premier lieu de l'accord du sinistré. Nous n'analysons pas les personnes. Voilà, vous ne trouverez jamais une personne sur ces photos, sur ces scannings. Donc, nous avons apporté déjà un peu de clarté à une des questions. Donc, vous êtes aussi à disposition, ou Monsieur Rugg, pour répondre aux questions de nos spectateurs. Et autrement, si nous n'avons pas d'autres questions, nous sommes sur notre ligne, notre ligne d'arrivée. Les interprètes, je les entends se détendre un petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas non plus à le revoir en demande. Je peux m'imaginer que les collègues suisses n'hésiteront pas non plus à répondre à toutes les questions de nos spectateurs. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose la chose suivante. Celui qui a introduit cette séance a le droit aussi de la terminer. Donc, professeur Dr. Thomas et monsieur Rick, ce fut une première très réussie. Ou comment voyez-vous notre rencontre? Merci beaucoup, monsieur Rick. Oui, à mon avis aussi, c'est une première vraiment très réussie. Donc, je tiens à mentionner quelque chose très brièvement. Pour nous, il est clair que les nouvelles technologies sont des chances dans la chaîne de la plus-value. Il est naturellement important de voir que la réalité, c'est tout simplement la numérisation, la digitalisation de toutes nos informations. Le scanner 3D est un bel exemple dans cette réalité virtuelle et je pense que grâce à lui, nous pourrons naturellement satisfaire nos clients. Nous espérons aussi pouvoir vous convaincre avec cette nouvelle technologie. Je vous remercie tous, chers partenaires, chers clients, pour le temps que vous avez investi aujourd'hui. Je remercie aussi Madame Moser et professeur Dr. Mass pour leurs exposés. Et je remercie aussi mes collègues devant et derrière la caméra. Pour vous aussi, Monsieur Rock, pour la modération. Je me réjouis de la prochaine édition Focus et je vous remercie et vous souhaite un très bon après-midi. À bientôt. Monsieur Reg, vous parlez non seulement 3, 2, 4 langues, vous faites même mon travail à la fin de la
journée. Je salue aussi la Suisse. Professeur Dr. Thomas, merci pour toutes vos informations. Merci à nos invités, Framos Majorina, ici dans les studios. Merci à votre participation. Nous avons eu quelques petites difficultés. Nous avons un petit peu dépassé le temps prévu. Merci aux interprètes simultanés. Voilà. Merci et au revoir.